Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Notre émission aujourd'hui a l'un des vrais généraux de la foi, le docteur Norvel Hayes, jeune de 86 ans. Et les médecins disent que lorsqu'ils l'examinent, ils ne peuvent pas imaginer comment quelqu'un peut être aussi sain. Et pas seulement cela, à un moment donné, Norvel avait 14 entreprises, dont beaucoup étaient des sociétés millionnaires. Alors, comment un homme a-t-il eu une telle faveur à 86 ans pour avoir une santé comme celle-là? Comment un homme a-t-il eu une telle faveur pour avoir toutes ces sociétés? Il l'a découvert au paradis et il va vous l'apprendre. He found out in heaven and he's going to teach you. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, Citrot ici avec le docteur Norvel Hayes. Il va répondre à une question que je crois que chacun de vous vous êtes posé à un moment donné ou à un autre. Vous voyez, Norvel n'était qu'un jeune garçon, 10 ans, et sa mère, qui était une fidèle baptiste, a fait le tour pour témoigner aux gens, et elle a attrapé le cancer, et à 37 ans, elle est morte. Et Norvel, ça vous a écrasé. Vous aviez quoi? Environ 10 ans. Et votre mère meurt. J'ai pleuré pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré pendant 4 ans. Ma mère était décédée, et chaque fois que je pensais à ma mère, je devais quitter la chambre et sortir de la maison et pleurer. Et vous êtes allé droit au but et vous avez dit « Ok mon Dieu, j'ai besoin d'une réponse. » Oui, c'est ce que j'ai fait. Dites-moi la question que vous avez posée à Dieu. J'ai demandé à Dieu « Pourquoi tu ne l'as pas guéri ?» Parce que je sais que tu es un guérisseur, Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas guéri. Elle a une âme en elle, et tu dis qu'une âme vaut plus que le monde entier. Eh bien, si tu l'avais laissée vivre plutôt que de la faire mourir, elle aurait pu sauver un nombre d'âmes pour toi, valant plus que le monde. Et tu es un guérisseur. Maintenant, pourquoi ne l'as-tu pas guérie? Il m'a dit, je n'ai pas tué ta mère atteinte d'un cancer. Je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Je ne pouvais pas la guérir. J'ai dit, mais cela n'a aucun sens pour moi, pour que tu dises ça. Parce que je lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tu as guéri tout le monde sur cette terre, et tu es le même que tu étais alors. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas guéri? Il a dit, l'église où elle allait n'était pas enseignée à propos de la puissance de ma guérison divine. Ainsi donc, elle ne connaissait rien à ce sujet. S'il lui avait appris correctement, elle aurait pu être guérie. If they'd have taught her correctly, she could have got healed. Vous savez ce qui est vrai, Norvel, c'est que l'Écriture dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». C'est tout à fait ça. Il a dit « Mon peuple », ce sont les chrétiens. « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Vous avez une église ici. Mais juste parce que vous avez une église avec un groupe de personnes, ça ne veut pas dire que vous devrez faire n'importe quoi. Vous savez, Norvel, encore aujourd'hui, la plupart des églises n'enseignent pas sur la puissance divine de guérison. Mais Norvel a une passion pour faire comprendre aux gens la foi biblique, pour que les gens soient guéris. Et le cancer et les maladies cardiaques. Oubliez, vous n'avez aucune chance lorsque le docteur Norvel se lève. Maintenant, Norvel était un homme d'affaires à succès. Il avait 14 entreprises en même temps. Et 14 secrétaires. Et 14 secrétaires. Une pour chaque entreprise. Beaucoup d'entre elles étaient des entreprises d'1 million de dollars. Et tout d'un coup, comme il aime dire, il s'occupait de ses affaires et Dieu lui parle. Que vous a dit Dieu? What did God tell you? Je priais dans mon cœur la nuit et je ne pouvais pas comprendre et je me suis mis à pleurer. Et il a dit, tu te tues toi-même. Tu travailles si dur. Tu te tues et tu ne fais rien pour moi. Ok, je veux sauter en avant maintenant. Vous allez dans un dépotoir et vous voyez une petite fille qui a eu un impact majeur et profond sur votre vie. Parlez-moi de cela. Impact on your life. Tell me about that. Oh, yeah. Oui, j'ai vu cette petite fille qui s'est approchée de moi, juste avec un peu de lait dans une bouteille en verre, et elle m'a dit « C'est tout le lait que j'ai ». Eh bien, quand elle a dit cela,
le Saint-Esprit a sauté en moi et s'est levé comme ça. Et je ne pouvais même plus parler. J'ai tourné mon visage vers le ciel et j'ai dit, « Dieu, est-ce le genre de ministère que tu m'as donné pour avoir quitté l'Église ?» Et le Seigneur a dit clairement, « Mon fils, sois-moi fidèle ici et je vais te promouvoir. Je vais te mettre au sommet de la colline et la lumière de Dieu brillera sur toi pour beaucoup d'hommes. Maintenant, va en paix en mon nom. Va en paix et fais-moi confiance. Aime ton prochain comme toi-même. » Je veux savoir ce que Norvel Ice a vu au paradis. Il y est allé plusieurs fois. Je n'y suis pas allé. J'ai lu à ce sujet dans la Bible, mais je veux savoir pourquoi est-ce si merveilleux qu'il n'avait même pas envie de revenir. Mais vous, vous allez revenir. But you come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Norvel Ice. Et je suis sur le bord de mon siège parce qu'il est allé au paradis et je veux qu'il me dise ce qu'il a vu. Mais avant cela, Norvel, cela me rappelle May Stafford. Vous avez dit, Dieu, je veux voir des miracles comme j'ai lu dans la Bible. Et d'après mes notes, May avait 6 maladies mortelles. Dites-moi ce qui n'allait pas avec elle et ce qui s'est passé. Tell me what was wrong with her and what happened. She's Elle était aveugle, son esprit était parti. Elle avait été dans une maison de retraite pendant 11 ans avec une paralysie. Elle était en fauteuil roulant. Oui, elle allait à l'église en fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas marcher. Et le Seigneur m'a dit, prie pour cette dame, va lui imposer les mains. Alors, vous avez imposé les mains sur May Stafford. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes mains l'ont touché comme ça, et c'était tellement fort. Et quand je l'ai touchée, tout d'un coup, je n'avais jamais vu cela auparavant. Tout d'un coup, elle n'était plus dans le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant était vide. Et environ 1 millier de personnes ont crié tout d'un coup. J'ai regardé autour de moi, et cette femme qui était venue en fauteuil roulant, aveugle et tout, elle était de l'autre côté de l'église. Et je me suis tourné vers elle, de l'autre côté de l'église. Elle tournait en rond en criant « Jésus, Jésus, Jésus !» Et tout d'un coup, elle avait une vision 20 sur 20. Tout d'un coup, son esprit est revenu en elle. Son esprit était totalement disparu, complètement disparu. Elle a pris son fauteuil roulant et elle a couru avec, dans l'église. She just pushed me out and laughed and cried and weep. Eh bien, je veux dire, vous me provoquez à la jalousie. Vous me parlez de tous ces gens qui ont reçu de nouveaux cœurs et de toutes ces personnes qui ont guéri du cancer quand vous avez prié et Dieu a béni votre santé. Dieu a béni tout, vos finances, votre famille. Dites-moi ce que vous avez vu au paradis. À quoi cela ressemblait-il? Qu'avez-vous vécu? You saw in heaven. What did it look like? What did you experience? Ce monde vient du paradis, vous comprenez cela? Il y a des lacs, il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a des arbres fruitiers. La différence, ici, si vous vous déplacez vers un pêcher, vous prenez une pêche, vous l'épluchez et elle tombe sur le sol. Au paradis, vous allez vers un pêcher, ou un pommier, ou un poirier, vous retirez une pêche pourrie et au moment où vous la retirez, une autre pêche mûre vient sur l'arbre, prête à être mangée. La chose qui m'a le plus impressionné dans le ciel était ma respiration. Au paradis, chaque fois que vous respirez, vous sentez la présence de Dieu. Chaque souffle que je prends ici, je le prends dans la présence de Dieu. Ça fait tellement de bien. La respiration suivante, on se sent mieux. Le paradis semble parfait. Et la principale chose que j'ai vue était un grand bâtiment. Et il m'a laissé traverser le bâtiment dans toutes les différentes salles. Et toutes les différentes chambres avaient de petits meubles. Et je ne pouvais pas comprendre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maison de poupée ou quoi? Ok, puis bien des années plus tard, après cette expérience au paradis, vous êtes dans une voiture et tout d'un coup le chauffeur disparaît et vous avez une vision sur le travail de votre vie. Racontez-moi la vision. J'étais dans une voiture et tout d'un coup, Dieu est entré vraiment fort dans la voiture et tout a disparu. Il n'y avait plus de chauffeur. Je ne pouvais plus voir les palmiers dans l'ouest de la Floride, je ne pouvais rien voir. Et puis c'était juste comme
Whoosh! Et j'ai été élevé à un niveau supérieur. Et j'ai baissé les yeux comme ça. Et la seule chose que je pouvais voir, c'était de tout petits enfants qui avaient besoin d'aide. C'est tout ce que je pouvais voir. Tout un cercle autour comme ça. Et j'étais au milieu d'eux. Et j'ai regardé autour de moi. Et ils me regardaient tous. Tous me regardaient comme ça. Ils me disaient « Aidez-moi, 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 s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Aidez-moi, aidez-moi. » Alors Dieu m'a dit « Je n'ai pas oublié les petits enfants. Et ce que tu as vu au ciel, où ils vivaient, je ne les ai pas oubliés. » Il a dit « Et je veux que tu aies un bâtiment. Aide-moi, mon fils, me dit Dieu. Aide-moi. Aide-moi à sauver les petits enfants. » Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ces petits enfants qui vont comme ça « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. » Je pourrais juste les imaginer, des bébés avortés. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a donné envie de prendre chacun d'eux dans mes bras et leur trouver un logement et leur donner de la nourriture. C'était probablement il y a environ 35 ans. Maintenant, plus j'ai vieilli, j'ai 86 ans maintenant, et je n'ai jamais perdu la vision. Si vous essayez de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, plus vous vieillissez et plus c'est doux. Les deux choses que Norvel a appris au paradis, aider les personnes qui sont dans le besoin. Vous voyez, Dieu est amour et il est préoccupé par les sans-abri. Il s'inquiète pour l'avortement des bébés. Il se préoccupe des affamés. Et la deuxième chose est l'adoration de Dieu, pas seulement pour quelques minutes, un dimanche matin, mais comme un mode de vie. Et je vais demander à Norvel d'adorer Dieu comme il le fait dans sa maison. Mais la plupart des gens ne font pas cela chez eux. Ils le font juste pendant quelques minutes le dimanche matin. Et je vous dis, la faveur sous laquelle Norvel opère, vous allez également y opérer, parce que cela est un changement dans votre destin. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. L'Esprit de Dieu est entré dans ce studio tout à l'heure et j'ai demandé à Norvel d'adorer Dieu. Et il a dit, si Dieu est dans ce studio, Dieu a quelque chose à dire aux gens, Dieu veut changer votre vie. It's to change your life. The two Les deux principales choses que j'ai apprises, j'ai appris à nourrir les pauvres, j'ai appris à l'adorer, parce que l'église où j'allais n'adorait pas Dieu. Ils chantaient simplement des chansons et aimaient le Seigneur. Ils chantaient des chansons, mais nous n'avions pas de cours d'adoration. Personne n'adorait, personne ne levait les mains pour adorer le Seigneur. Et Dieu dit, si tu reviens à moi, incline-toi devant moi, lève tes mains et adore-moi. Dis Dieu et je guérirai ton pays. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes censés vivre tout le temps, vous et tous les autres chrétiens, dans la vie abondante. Jésus a payé le prix. Mon fils a payé le prix pour que tu vives une vie abondante. Norvel, j'aimerais que vous adoriez Dieu comme vous le faites normalement à la maison. Feriez-vous cela maintenant? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I worship you, Lord. I praise thy wonderful name. I worship you, Jesus. Oh, God, there's no other. Thank you, Jesus. I hold your name above all names on the earth, Jesus. I hold your name above all names on the earth. Thank you, Jesus, for loving us. Oh, God, thank you for loving us, Jesus. Lord, you are so good to us. You're so good to us. I worship you, Lord. I praise thy wonderful name. Thank you, Lord, for my name is written in heaven. Thank you for saving me. Thank you, Lord, I can be in your presence. Someday I'm going to be in your presence all the time. Oh, God. In Jesus' name.
Worship me, son. Worship me. Praise you, Jesus. You worship me, and I'll show you I'm God. Blessed be his holy name. Praise you, Jesus. Lord, we'll worship you forever. Praise you, Jesus. And I promise you, Lord, that I will never serve any other God. I'll never worship any other God, because I believe and I know that you are the true and living God, and there is no other. You suffered so long on the cross for me.